Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Amen. Encore une fois, nous réunis devant table Seigneur pour nous adorer lui, pour nous dire merci pour une nuit qui était agréable que nous avons passé dans la présence de lui. On a profité d'offrir une journée en tout et journée d'activité, une nouvelle journée que nous allons entreprendre. Nous connaissons que sans présence, nous risquons de passer à côté. On va les inviter à entrer dans le champ noir pour nous passer une journée de paix, une journée d'activité dans la tranquillité. On va commencer à faire ça avec un Jésus te chant. confie. Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour. 194 français. Son d'espérance. Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche veux-tu l'accomplir pour lui sans relâche, sans jamais faiblir. Prie, agis jour après jour, sans broncher sur ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va chercher ton frère, esclave enlacé, lave de sa misère, de son noir passé. Arrache son âme au plaisir trompeur. Le salut proclame en Christ ton sauveur. Prie, agis jour après jour, sans broncher sur ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va vers ceux qui meurent sans Dieu, sans espoir. Dis à ceux qui pleurent quand tout semble noir. Jésus donne vie, bonheur, joie et paix à qui se confie en lui pour jamais. Prie, agis jour après jour, sans broncher sur ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Dieu d'amour, Dieu réel, Dieu fidèle, Maître des maîtres, Seigneur des seigneurs. Dans le moment ça, Seigneur, mais nous-mêmes qui voulons approcher devant trop nous, mais nous connaissons, nous ne sommes pas capables d'approcher n'importe qui gens, car son Dieu qui saint. Nous demandons autant prix, lavez-nous dans le sang, agneau petit tout, Jésus-Christ qui t'est coulé sous bois calvaire pour pécher nous. Lavez-nous complètement de toute souillure, Seigneur, et fait que, Seigneur Dieu, vous capable de prendre plaisir éternel dans la parole qu'a prononcée dans la bouche, nous, Seigneur. Nous demandons autant prix pour la première place, Seigneur. Venez inspirer nous, Seigneur. Venez guider nous, Père. Fait que le moment que nous avons passé, capable un moment béni. Lavez-nous de toute souillure, de toute iniquité, Père. Et prends première place. Dans le moment de dévotion que nous avons présenté, Seigneur Dieu, comme d'habitude, avec la grande famille de l'Église baptiste des cités, nous demandons autant prix. Bénis moment ça, Seigneur, et fait que l'y passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Parce que les présences sont là pour le pardonner, présents sont là pour le bénir, pour le guérir. Nous demandons ça, Seigneur. Fais-le pour nous au-delà de ça même que nous espérons. Parce que nous prions avec pour nos péchés, nous. Au nom et par les mérites infinis de ton Fils Jésus. Amen. À Dieu soit la gloire par son grand amour.
Dans mon âme, moi, s'est levé le jour. Jésus à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Béni soit l'Éternel. Béni soit Béni soit l'Éternel. l'Éternel. Béni soit Gloire à l'Éternel. Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On va le faire une méditation, non? Et ensuite, méditation de la parole de Dieu. Et pour nous faire ça, nous allons aller dans une portion dans Luc 10, verset 1 à 2. Samuel, pour faire lecture ça pour nous, Luc 10, verset 1 à 2. Luc 10, verset 1 à 2. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Amen. Merci Samuel. Et nous sautons un verset là que nous habituons avec lui, ou bien une portion et qui explique un petit peu l'enseignement que Jésus a fait avec les disciples pendant que il va envoyer en mission. Dans portion ça, Jésus a préparé les disciples pour aller dans la mission. Et pour faire ça bien, il a instruction et il a information et il a tout ça qui est nécessaire pour travailler qu'a fait bien et pour qu'a fait Jean et Jésus t'a aimé que travail a fait. Ouais, texte a dit la moisson est abondante mais les ouvriers sont peu nombreux. Et nous avons un pile disciples, 70 disciples que l'État voué en mission. Mais bien avant que les disciples partis, ils parlaient autour de ça pour porter, ils parlaient de ça pour faire, ils parlaient autour de l'attitude que de gagner pendant la mission ça, et ils parlaient autour de puissance qu'il a gagné sous eux pendant qu'il a fait travail là. Donc, il parlait comme ça, il y a une puissance, il y a une information, il y a une instruction pour et travail là qu'a fait dans le coup Jésus, Jean Jésus, t'a aimé que le fait. Alors, et nous tous concernés par mission, genre de mission ça et que bon Dieu a demandé nous pour nous faire à travers sa parole, à travers les instructions qu'il laissait pour nous, à travers les commandements aussi, et à travers un pile de recommandations que nous joignons et dans la Bible. Mais bien avant que Jésus t'ait préparé les disciples pour aller comme ça, nous avons remarqué des déclarations qu'il t'a fait. Il t'a dit un disciple, suis-moi. Et le disciple répondit, Seigneur,
permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir les morts. Ça, c'est une grosse déclaration. Et nous ne pouvons pas souligner à soi parce que va les concerner nous. Mais quand même, déclaration a une valeur pour gagner, il y a un poids. Il y a un poids et que nous avons mérité comprendre et valeur et importance déclaration ça. Et puis, il y a l'autre qui dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller prendre congé de ceux de ma maison. Et Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Ce sont des déclarations et très pertinentes qui constituent des sources d'information pour nous-mêmes, captandés, pour nous-mêmes qui dans chemin cap suivre et ils servent nous de base, ils servent nous tout et de jalon pour nous capables orienter tête nous et puis pour nous capables connaître qui ça pour nous faire et comment pour nous permettre là. Ça Jésus fait là avec disciples pendant qu'il voyait en mission, ça il est un exercice de planification. Nous-mêmes tout cap évoluer dans le champ, nous avons un travail pour nous faire. Nous avons et même mission ça que disciples parce que Léo dit la moisson est abondante et que les ouvriers sont peu nombreux ou ne sont pas suffisants pour réaliser le travail. Eh bien, nous-mêmes, tout, nous gagnons pas bien, nous gagnons mission, ça tout. C'est-à-dire, et nous sommes concernés par cette histoire de manque d'ouvriers et par conséquent, nous gagnons des efforts pour nous faire, pour nous développer, pour nous engager nous comme ouvriers et pour nous capables de faire travail mettre là. C'est-à-dire porter la parole au loin, le plus loin possible, et dans un souci de rachat, dans un souci d'évangélisation et dans un souci de porter le salut, beaucoup de tout le monde qui ne pas gagner ou bien qui beaucoup informé. Alors, dans ce sens, pour nous faire nous, Jean, Jésus t'a préparé les disciples, mais c'est même Jean, pour nous faire ça, nous avons besoin de préparer nous tout. C'est peut-être ça, pour nous préparer nous bien, nous supposons faire un exercice de planification tout, c'est-à-dire mettez et ce qu'on appelle les activités que nous devons faire et les activités nous devons avoir un ordre de priorité, un ordre de priorité pour nous connaître qui ça pour nous faire avant l'autre et puis pour travailler là et capable de faire bien. Comme nous en début d'année 2025, je pense qu'il y a encore temps pour nous gagner ça une planification spirituelle. Pour les gens qui songent bien, l'année dernière, dans le mois de décembre qui est passé, nous étions en 2024, et là, ça, nous avons fait, ça nous relève un bilan spirituel. Et dans le bilan, ça, nous avons regardé par rapport au comportement, nous, par rapport à l'attitude, nous, pendant l'année, par rapport au travail que nous faisons, comment ça t'est, qui ça nous fait comme réussite et qui ça nous fait tout comme échec. Et à partir de ce moment, nous avons et les points forts que nous gagnons sur le plan spirituel, les points faibles que nous gagnons sur le plan spirituel, et qu'on y a année ça, en 2025 justement, nous pourrons regarder dans une nouvelle planification et que nous pourrons faire, comment nous pouvons corriger tout ça que nous avons corrigé et comment tout nous sommes capables de mettre de nouvelles stratégies sous place pour nous capables de passer une année spirituelle dans l'esprit du Seigneur, gentiment que nous faisons là, pour nous capables de progresser et pour nous capables justement de porter la parole du salut, quel que soit côté nous passer. Alors, comment nous avons fait ça? Nous avons un petit guide, et puis guide ça, il doit aider, il doit orienter dans ça ou même que vous désirez faire, dans ça que vous avez aimé faire pour année ça. On nous dit que nous avons des objectifs pour l'année 2025, pour l'année 2025 là. Dans l'objectif ça, nous avons un objectif, c'est un objectif d'aller, un objectif c'est aller vers un ministère. Un ministère, c'est-à-dire, c'est un travail que vous voulez faire pour mettre là. Pardon. Vous voulez engager dans un ministère. Et le ministère ça est capable de gagner des résolutions à la fin, oui encore,
il est capable de gagner des résultats satisfaisants et que Jésus apprend plaisir là-dedans, que bon Dieu apprend plaisir là-dedans par rapport à ça. Ensuite, tout, à côté du ministère, on a fait tout un exercice d'apprentissage pendant l'année. Exercice, non, pour ministère là, nous avons vraiment un champ de ministère qui vaste en pile. On dit qu'il y a des gens qui sont intéressés à la prédication de l'évangile parce que vous pas qu'à dans champ mettre là sans que vous pas fait rien, sans que vous pas un ministère, vous pas un travail que vous fait. Ou là, c'est vrai, vous participez au culte, vous participez régulièrement, ou bien encore participer à un service de prière, mais ou même personnellement, et dans le champ, tant que Jésus dit, manquer ouvrier, qui sera fait pour capable gagner plus ouvriers dans le travail? Parce que bon Dieu compte autour, comme un ouvrier, il y a un coup de main capable de dans un domaine quelconque, et dans un domaine quelconque, dans le travail là, qui empile. Il y a la prédication et de l'évangile, il y a des gens qui sont intéressés à ça. Il y a l'éducation chrétienne, c'est-à-dire, on va pas prendre mon Bible, on va faire études bibliques, son ministère. Il y a exercice de louange qu'on va faire à travers un choral, sur son chant qu'on chanter et on capable attaché à un ministère ça. Ensuite, surtout, il y a un service de sonorisation, ou participer dans la sonorisation, dans le service social l'église, un pile ministère qui gagne, qu'on peut participer, un groupe d'hommes, groupe de femmes, etc. Et nous avons tous les ministères ça, l'église baptiste des cités, ministère de la famille, ministère de la jeunesse, etc. En tout cas, pas arrêter chita et n'importe où sans qu'on va faire rien comme ministère, mais ou juste participer. Participer, c'est déjà une bonne chose, mais aller aussi vers un ministère, et c'est une autre chose parce que ça permet de toujours en activité et des succès, des réalisations qu'a faites et pour la satisfaction des uns et des autres. Maintenant, au niveau, ça c'était pour le ministère, un autre objectif qui vient tout, c'est l'apprentissage. Qui ça nous qu'à apprendre pendant l'année? Parce que pour nous aller en mission, il faut que nous préparer. Pour nous préparer, et il est nécessaire pour nous capables de faire travail là bien. Et pour nous capables de faire travail là bien, eh bien, gagner des domaines, faut nous, et nous gens exceller là-dedans. On nous prend, si vous voulez, pendant l'année ça, on nous prend quelques exemples, comme ça. Nous ne pouvons pas charger tout pour mettre trop. Si vous voulez, et prendre une quantité de champ, qui quantité de champ on doit dire, on va pas prendre année ça. Mais si vous prenez 2 champs par mois, ça fait 24 champs. Mais si vous ne pas voulez prendre deux, vous voulez prendre un seul champ seulement par mois, ça va faire à la fin de l'année, on va prendre 12 champs. Là, on a 12 champs qu'on bien qu'on est. C'est pas un champ que vous commencez première fois, non, premier couple, première fois, ça, puis deuxième fois, ça, vous ne pas connaître. Que le monde c'est deux premières fois, troisième fois, ça, vous ne pas connaître, quatre, c'est comme ça, pour moi, pour nous toutes, mais quelle façon ouais ou qu'on a envie chanter un chant et puis qu'on a et pour deux fois seulement qu'on a chant on petit gens déçu ou pas avancer plus loin parce que chant déjà dans le cœur déjà dans le sang déjà dans l'esprit non mon gars vivre chant et puis qu'on a mon pas chanter pas faut gêner donc on nous fait un progrès nous prend une résolution on veut faire on vient apprendre un chant par mois ça fait 12 chants qu'on est bien qu'on est et chant ça tout qu'on a varié on apprend des chants d'adoration, on apprend des chants de louange, on a chanté des chants de délivrance, on a chanté des chants de combat. Il y a plusieurs qualités de chants qui sont capables d'évoluer. Deuxièmement, on a tout, ouais, et qui quantité de psaumes vous voulez apprendre par cœur et Anissa? Eh bien, vous voulez apprendre 6 psaumes, vous voulez apprendre 12 psaumes, vous voulez apprendre 24 psaumes, ça dépend de vous-même. Mais pas mettre trop pour l'année à finir, pour pas sortir bredouille. Ça veut dire que on a te mettre trop, vous n'êtes pas capable de faire rien. Donc, on nous mettait, sous du on fait un somme seulement par mois pour apprendre, ça va faire 12 sommes tout que vous apprenez dans fin année. Si vous mettez une somme par mois. Si vous pas capable tout, vous mettez une somme chaque 2 mois, vous avez compte 6 sommes là. Et j'aime même bien tout à l'heure, c'est pas 6 sommes comme que vous avez dit, était là mon berger, je m'en que etc. Vous avez collé, non? Ou bien encore, somme 91 que tout le monde connaît qu'on habitué avec, malgré ça encore, il y a des gens qui contribuent chez là-dedans. Mais on voulait qu'on 6 bons sommes, 12 bons sommes, 15 bons sommes pendant l'année. Et puis, on gagne des méthodes
que ou appliquer pour ça, pour capable réaliser et objectif ça, ou bien réaliser activité ça. On a divisé Somnan en 4 parties. Chaque semaine, vous partie jusqu'à ce que, à la fin du mois, vous connaissez Somnan par cœur ou bien vous connaissez chant par cœur. Il y a tout, il y a des gens qui ont besoin de faire exercice dans verset à mémoriser. Ça, c'est programmation, on fait programmation. Si vous mettez un verset par semaine seulement pour ta mémoriser, ou pour t'imaginer, ça va faire 52 versets, vous prenez. Si vous mettez un verset, oui, ou choisi, et pour qu'on apprenne thématique, dans le verset que vous choisissez, il y a des versets que vous choisissez, des versets sur la foi, sur la persévérance, sur l'amour, sur le pardon, ou choisissez des versets qui en relation avec un thème donné. Hein? Et puis, vous récitez verset à chaque jour, écrit dans quand on a passé devant un bureau, devant cabane, jusqu'à ce qu'on verset. Et au bout de l'année, on a 52 versets. Si vous voulez faire un verset chaque 2 semaines, on a 25 versets au bout de l'année. Que on a bien connaît. Et puis, tout le monde qui aime les livres, dans la Bible, on a choisi 2 livres, 3 livres, 4 livres, qui quantité de livres, ou les livres pour l'année, on a choisi, l'année, ça forme 3 livres. Mais qui 3 livres vous voulez choisir? Livre et prophétique, ou on a livre poétique, oui, ou on a choisi dans le Nouveau Testament, tous les évangiles, ou choisi, ça, mais choisir l'ordre qui est capable de faciliter et la vie, capable de faciliter le progrès spirituel. Et pour le temps de prière même, il fait prière comme ça, mais si vous voulez consacrer, puis avancer, parce qu'il y a ce qu'on appelle une intimité qu'on va chercher avec bon Dieu pour qu'approche chaque jour de plus en plus. Parce qu'on est, tant que le texte en dit, eh bien, c'est la sanctification, il ne verra la face de Dieu. Donc, il faut avancer dans ce sens. Donc, si vous voulez faire un exercice de prière, à raison de 30 minutes de prière par jour, parce que soit qu'on fait le matin ou bien à soir, mais il y a 30 minutes de prière, vous prenez 10 minutes, dans 30 minutes, 10 minutes pour faire louange, 10 minutes pour faire lecture et méditation biblique, et vous avez 10 minutes tout de prière personnelle. Ouais, louange, 10 minutes, lecture et méditation, il faut méditer la parole pour 10 minutes, et prière personnelle, vous avez 10 minutes tout. Donc, je pense que c'est un exercice qui est important pour faire. Ouais, si vous faites ça, vous connaissez comment quantité de prière, comment prier pendant l'année, vous connaissez quel livre spirituel vous décidez de lire pendant l'année, vous connaissez tout, qui quantité de versets vous voulez mémoriser, qui quantité de chants vous voulez mémoriser. Donc, c'est ça qui c'est planification spirituelle pour pendant l'année. Et ensuite, ou même tout, de temps en temps, l'année a pas avancé, on a fait ça, on a tout suivi, et voilà. Ça, ici, on programme à fort, et puis, on va regarder qui résultat vous joindre. Si vous avez mon journal spirituel, sur le progrès que vous avez fait, sur le verset que vous mémorisez, ensuite, sur le somme que vous apprenez. Et puis, on va regarder si ça marche. Est-ce qu'on est en chemin, est-ce qu'on va arriver, est-ce qu'on va pas arriver, est-ce qu'on va arriver ou pas. Et puis, avec discipline qu'on gagne, avec foi, on a et planification ça, et on a remanié, et puis la aide au grandi, la aide et spirituellement, gagner plus confiance en nous-mêmes, gagner plus confiance dans mon Dieu, et puis développer une relation, ça nous donne une relation spécifique, une relation intime, une relation spéciale avec bon Dieu. Donc, j'espère exercice de planification spirituelle, ça, capable de nous grandir, capable de nous et faire point sur le plan spirituel, et à la fin de l'année, eh bien, les nous garder points forts avec points faibles, nous avons gardé points forts, nous vraiment développer beaucoup plus que points faibles. Que mon Dieu aide nous comprendre, nécessité planification ça, pour nous capables toujours, eh bien, gagner âme dans nous, parce que l'un pour le combat en tant qu'ouvrier, nous avons besoin des chants spéciaux, il faut nous connaître, nous avons besoin des versets spéciaux, il faut nous connaître, nous avons besoin de tout, eh bien, des psaumes pour nous réciter, c'est tout élément ça. Jean et Jésus t'a bas discipline principe là, et t'a bas discipline de travail, c'est comme ça que nous avons besoin d'une discipline de travail pour capable avancer dans la vie spirituelle. Que bon Dieu bénisse. Amen.
Nous chanté qu'on y a, travaillons et luttons, parce que nous, notre travail là, nous sommes au Seigneur, suivant les trois sentiers qui conduisent à la vie. C'est numéro 211, sans différence. 1, 2, 3. Travaillons et luttons, nous sommes au Seigneur, suivons les trois sentiers qui conduisent à la vie. Jésus marche avec nous, avançons sans frayeur, il nous garde et son bras toujours nous fortifie. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et brillons, bientôt le Maître va venir. Travaillons et luttons sans jamais nous lasser de notre Rédempteur, élevons la bannière, fidèle jusqu'au bout, sachant persévérer, le repos nous attend dans la pleine lumière. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le Maître va venir. Samuel, la prière. Si l'Éternel n'était pas notre secours, notre âme serait bien vide dans la demeure du silence. Adorable Père, en Jésus-Christ, encore une fois, nous tournons face nous vers nous-mêmes pour nous remercier pour bonté. Qui est-ce nous pour penser avec nous comme ça? Dans mon ça, Seigneur Dieu, nous disons merci pour fidélité, pour amour incommensurable, Seigneur. Quel est cet amour, Seigneur Dieu, que nous ne sommes pas capables de comprendre? Malgré éternelle infidélité, nous-mêmes avons toujours été fidèles. Dans le moment ça, Seigneur Dieu, nous voulons lever devant chaque membre éternel, Seigneur Dieu, de l'Église baptiste des cités. Nous voulons lever devant vous, premièrement, Seigneur Dieu, le corps pastoral, le comité exécutif, Seigneur Dieu, qui a une grande tâche, Seigneur Dieu, pour être capable de mener le peuple à bon port, Seigneur, côté vous mettez vous faites des sacrifices, vous êtes capable de mettre à part, Seigneur, en consécration, pour capable parler avec eux, et au même en retour, Seigneur Dieu, pour capable parler avec le peuple. Nous bénissons, nous disons merci pour eux-mêmes. Nous voulons lever devant, Seigneur Dieu, la jeunesse, Seigneur Dieu, dans les moments difficiles, ça. Seigneur, pas quitter au Père du espoir, Père d'amour. Faire capable de connaître, Seigneur Dieu, toujours là, ou pas jamais changer, ou pas gagner aucun homme de variation. Quitter au fixer les yeux sur vous, Seigneur Dieu, au lieu de fixer les yeux sur le problème, non. Quand on a temps pour chaque bagaille, Seigneur Dieu, ou 1000 ans, c'est qu'on peut un jour pour vous, et un jour, c'est qu'on peut 1000 ans, Seigneur Dieu. Faire capable de connaître, Père d'amour, que avec vous-même, Seigneur Dieu, pas gain internet, Seigneur Dieu, perdu bataille, Seigneur Dieu. Moun qui a fort confiance, moun qui mette espoir dans vous, yo pas jamais perdu bataille, parce que bataille là, c'est vous-même, éternel Seigneur Dieu, qui a combattre. Père de miséricorde, Dieu de vérité, nous levons devant toute famille, Seigneur Dieu, qui gagne en difficulté quelconque, qui te caillou, Seigneur Dieu, et à vivre, éternel, quand un voisin, et à vivre, éternel Seigneur Dieu, peut-être quand un étranger, il y a un qui est parti, Seigneur Dieu, mais il vit vraiment difficile pour eux-mêmes, un controverse, qui parle mari, qui parle madame depuis combien de jours, nous demandons sans plus, Père, consoler yo, ba yo force, pour être capable toujours être dans la course dans Père, quand tu donnes de la force à celui qui est fatigué, tu augmentes la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Papa chéri, nous demandons tant prix, fortifiez yo, ou gain force, ou gain courage, ou gain autorité pour ça, Seigneur. Nous demandons tant prix, visiter yo. Visiter chaque monde, Seigneur Dieu, qui a souffert, peut-être qui est malade, qui a le docteur, malgré les difficultés, Seigneur Dieu, pas capable de joindre moyen, Seigneur Dieu, parce que la vie en chair. Nous voulons lever devant, Seigneur Dieu, la sœur Cédelle, la sœur Rosemary Héran, Seigneur, la sœur Yvonne, Père d'amour, ou connaît, au Père, ou mon deux frères d'Alice, et tout le monde, Seigneur Dieu, qui a souffert, nous pas songer, pardon, mais ou même, heureusement, on connaît, nous demandons visiter au matin, si là, Seigneur, fais journée ça, capable en journée, éternel, Seigneur Dieu, de roche roulée, de montagne déplacée, pour capable, lui, en de vie, Seigneur Dieu, une joie,
cap débordé dans le cœur, Seigneur. Quand vous dites nous réjouissez-vous dans le Seigneur, soyez toujours joyeux. Mais difficultés, au gain de foi, Seigneur, yo peiné nous gain des pincements de cœur, Père. Nous demandons autant prix, pas quitter éternel ou faire nous reproches ou dire nous, gens de peu de foi, nous croyons en vous, Père. Nous demandons autant prix. Assistez chacun de nous, Seigneur Dieu. Chacun de nous, Seigneur Dieu, besoin d'un bagage différent. Nous demandons visiter nous, Père. Et fait que journée ça, capable une journée éternelle extraordinaire. Nous comptons sur quoi faire au-delà de ça, nous demandons. Parce que nous prions au nom et pour les mérites infinis de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Et que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communauté de l'Esprit, reste et demeure sur chacun de nous, sur l'Église baptiste de Cité en particulier, dès maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Bonne journée. Bonne journée à chacun.